Il a vendu son âme au diable pour devenir riche. Aujourd'hui il souffre seul. Bienvenue dans French African Folktale. Jancy entra dans une maison qu'on appelait église. Il a ouvert la porte. Et là, il a vu tous les hommes, nus, à genoux, en train de prier. Son cœur a battu fort. Mais il est resté. Et lui aussi, il s'est déshabillé. Puis, soudain, le silence. Un homme blanc est apparu. Cheveux longs, barbe, robe immaculée. Il ressemblait à Jésus. Mais ce n'était pas Jésus. Et d'une voix glaciale, il a dit: « Ici, on ne prie pas pour le ciel. On prie pour le pouvoir. » Jancy a ouvert grand la bouche. « Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Père, aide-moi. » Mais c'était déjà trop tard. Parce qu'ici, quand on entre, on ne sort plus. On dirait que c'est juste un frère de l'église 1. Mais derrière la Bible, il cachait un gouffre. Jancy, c'était pas un mauvais frère. Il priait dans une petite église de quartier, humble, tranquille, où les gens venaient juste chercher Dieu. Lui, il venait souvent. Il chantait même dans la chorale, parfois. Mais derrière les louanges, c'était compliqué. Il vivait dans la galère. Pas de boulot stable. Il galérait pour nourrir son fils. Il était papa célibataire. Sa femme, Lasconi, l'avait laissé depuis longtemps. Trop de disputes, trop de misère. Elle était partie refaire sa vie ailleurs. Il restait avec l'enfant. Le petit, il fallait le nourrir, le laver, payer l'école, même si c'était juste une école de quartier. Et chaque jour, c'était un combat. Jancy priait, oui. Mais il voyait que sa prière n'ouvrait aucune porte. Les factures tombaient, la vie avançait. Mais lui, il restait bloqué. Alors un jour, il en a eu marre. Il s'est dit, moi aussi je vais me chercher. Il décide de quitter la ville. Il part dans une autre région, là où il avait un ancien collègue. Un gars avec qui il bossait un peu avant, dans les petits chantiers. Le gars lui a dit, tu peux venir dormir chez moi en attendant, y a pas de souci. C'est comme ça que Jancy est parti. Il a quitté son quartier, son église, son fils qu'il a confié à une tante, et il est allé tenter sa chance ailleurs. Pas pour faire du mal. Juste pour chercher un peu d'argent. Juste pour survivre. Juste pour que son fils mange. Mais il savait pas que là où il allait mettre les pieds, ce serait pas un chantier. Ce serait un piège. Il venait juste d'arriver. Il était fatigué du voyage, il dormait à même le sol dans un coin de la pièce, juste sur une natte. Mais pour lui, c'était pas grave. Il disait, tant que je suis loin de la misère, je peux supporter. Tous les matins, il sortait se promener un peu. Il posait des questions dans les chantiers, essayait de capter une opportunité, même une journée de travail, n'importe quoi. Mais les gens disaient toujours, y a rien aujourd'hui, reviens demain. Et un jour, il a rencontré un homme. Un gars calme, propre, posé. Pas du genre à traîner n'importe où. Le monsieur l'a regardé longuement. Et il lui dit, « Toi, je te vois. Tu n'es pas comme les autres. Tu as la force. Tu es un garçon courageux. Mais tu cherches au mauvais endroit. Viens, je vais t'amener dans une église. Là-bas, ils vont t'aider à t'en sortir. » Jancy était surpris. Une église. Il priait déjà dans son ancienne ville, non? Mais bon, le monsieur avait l'air sérieux. Et surtout, il parlait bien. Il ne forçait pas. Il disait juste, « Tu veux que ta vie change? Alors viens. Pas maintenant. Je vais te donner un rendez-vous. Le soir. Tu verras. » Jancy a réfléchi un peu, puis il a accepté. Il s'est dit, si c'est pour une prière, une église, y a pas de mal. Peut-être c'est Dieu qui ouvre une autre porte pour moi. Il savait pas qu'il venait d'ouvrir une porte qu'il n'allait plus pouvoir refermer. Le jour du rendez-vous est arrivé. C'était un soir. Un peu sombre, un peu silencieux. Jancy s'est préparé. Il avait mis une chemise propre, lavée à la main la veille.
Il voulait pas paraître négligé. Il croyait qu'il allait dans une vraie église. Le monsieur l'a rejoint, ponctuel. Pas un mot en trop. Il lui a juste dit « Suis-moi ». Ils ont marché longtemps, à travers des ruelles étroites, des quartiers qu'ils ne connaissaient pas. À un moment, ils sont arrivés devant une grande maison. Une maison normale, sans croix, sans panneau. Pas de chant. Pas de lumière vive. Juste, une maison. Le monsieur l'a regardé et lui a dit doucement « C'est ici. Entre ». Jancy est entré. Et là, il s'est figé. La pièce était grande, pleine de monde. Des hommes. Tous nus. À genoux. En train de prier. En train de marmonner des paroles qu'ils ne comprenaient pas. Certains avaient les yeux fermés, d'autres les bras levés. Mais tous étaient nus. Il a voulu faire demi-tour. Mais son guide lui a lancé un regard. Un regard lourd. Comme pour dire, tu es déjà dedans. Alors il s'est déshabillé. Lentement. Honteusement. Il a rejoint le cercle. Il a fermé les yeux. Et là, les voix ont commencé à s'élever. Pas des prières normales. Pas des chants. Des incantations. Des mots bizarres. Un langage qu'il connaissait pas. Et Jancy, dans sa tête, il se disait « Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais il était déjà dedans. Trop tard. À un moment donné, le silence est tombé dans la pièce. Tout le monde s'est arrêté de parler. Plus un son. Plus un mouvement. C'était comme si quelqu'un, ou quelque chose, venait d'arriver. Jancy avait les yeux fermés. Mais quand il les ouvre, il voit un homme. Blanc. Cheveux longs. Barbe. Une grande robe blanche. Il ressemblait exactement au portrait de Jésus qu'on voit dans les Bibles des enfants. Mais c'était pas Jésus. Non. C'était autre chose. Le monsieur entre sans parler. Il regarde chaque personne, un par un. Il dégage une autorité étrange. Une froideur qui glace. Il s'avance au milieu du cercle. Et là, il parle. Une voix profonde. Un accent bizarre. Un ton qui secoue le cœur. Il donne des instructions. Des phrases que Jancy ne comprend pas toutes. Mais les autres acquiescent. Comme s'ils savaient. Et l'homme ajoute. Je viens de loin. Là-bas, la magie est pure. Là-bas, on n'échoue pas. Si vous êtes prêt à tout, vous recevrez tout. Jancy ne comprend rien. Il est là, nu, assis au sol, au milieu d'inconnus, devant un Jésus blanc qui parle de magie et de puissance. Et pourtant, il reste là. Il ne fuit pas. Il est figé. Parce qu'au fond, il veut réussir. Il veut sortir de la misère. Et il sent que ce qu'il voit, même si c'est anormal, c'est peut-être ce qui va changer sa vie. À la fin de la séance, ils lui ont remis des choses. Pas une Bible. Pas un chapelet. Non. On lui a donné des petits flacons. Des parfums. Des huiles. Des bouteilles avec des liquides aux couleurs bizarres. On lui a dit « Tu mets ça sur toi avant chaque rendez-vous. Tu l'appliques dans les coins de ta maison. Tu ne dis rien. Tu ne poses pas de questions. Tu obéis. » Jancy a pris. Sans réfléchir. Ils lui ont aussi remis des paroles. Des phrases qu'il devait réciter chaque nuit, seul, dans le noir. Il a appris ça rapidement. Parce que lui, il voulait voir si ça allait vraiment marcher. Et ça a marché. Très vite, les appels ont commencé à tomber. On l'appelait pour construire des maisons, rénover des bâtiments, gérer des chantiers. Mais ce n'était plus le même Jancy. Avant, il suppliait pour travailler. Maintenant, c'est lui qui imposait les prix. Il pouvait te dire « Pour ce chantier, c'est 1 million. Pas moins. » Et les gens disaient oui. Sans négocier. Il avait une domination sur les autres. Un pouvoir invisible qui les forçait à obéir. Et lui, il commençait à goûter à ce nouveau goût, le pouvoir de l'argent facile. Il s'habillait bien. Il mangeait dans des bons restos. Il envoyait même un peu d'argent au quartier,
histoire de montrer que Dieu l'avait béni. Mais ce n'était pas Dieu. Ce n'était plus la foi. C'était autre chose. Et Jancy était déjà trop loin pour reculer. L'argent coulait. Les contrats venaient tout seuls. Même les plus grands du quartier l'appelaient pour bosser. Jancy brillait. Costume propre, voiture de location, téléphone dernier cri. Mais au fond, il n'était pas rassasié. Il voulait plus. Plus d'argent. Plus de contrôle. Plus de puissance. Alors il est retourné dans sa ville d'origine. Pas pour visiter. Pas pour revoir son fils. Mais pour monter en grade. Là-bas, on lui parle d'un homme. Un gars un peu bizarre, mais très respecté. Il passait parfois à la télé, dans des émissions mystiques. Il parlait des forces cachées, des esprits, des choses du monde invisible. On disait que ce monsieur avait des connexions avec des mondes que personne ne comprend. Jancy n'a pas réfléchi longtemps. Il a dit « Je veux le voir ». Le rendez-vous a été pris. Ils se sont vus tard, dans un bureau discret. Pas de lumière vive. Le monsieur l'a regardé. Il a demandé « Tu veux aller plus loin? Tu es prêt à payer le prix ?» Jancy a répondu « Oui ». Le monsieur a souri. Pas un sourire de joie. Un sourire froid. Et il lui a dit « Alors il va falloir épouser une sirène ». Le monsieur l'a regardé droit dans les yeux. Il a répété « Si tu veux plus de puissance, tu dois épouser une sirène ». Jancy n'a pas tremblé. Il a juste dit « D'accord. Je suis prêt ». Alors ils se sont donné rendez-vous un soir, pas loin d'un grand fleuve. Il faisait sombre. L'eau était calme. Mais quand le rituel a commencé, tout a changé. Le monsieur a levé les bras. Il a commencé à prononcer des mots que Jancy ne comprenait pas. Des mots puissants, rapides, tranchants. D'un coup, un grand vent s'est levé. L'eau a commencé à bouillonner. Les vagues se sont levées. Puis, un tourbillon. Et là, l'eau s'est ouverte. Comme dans les films de Moïse. Une brèche. Une route au milieu du fleuve. Et le monsieur lui a dit « Avance ». Jancy a marché. Ses pieds touchaient le sable. Il sentait le froid de l'eau autour de lui. Mais il avançait. Au bout, il a vu une ville. Oui, une vraie ville. Des maisons, des routes, des voitures. Mais sous l'eau, tout était en silence. Tout était étrange. Mais tout était là. Il n'en revenait pas. Il s'est dit « C'est donc vrai, ça existe vraiment ». Ils sont entrés dans une grande demeure. Des femmes sirènes les attendaient. Et le monsieur lui a dit « Maintenant, choisis celle qui va te lier pour toujours ». Ils l'ont conduit dans une salle spéciale. Là-bas, plusieurs femmes étaient alignées. Des créatures magnifiques. Aucune ne marchait. Elles flottaient presque. Leurs yeux brillaient, leurs cheveux descendaient jusqu'au sol. Elles parlaient peu. Mais quand elles regardaient Jancy, il sentait comme un feu dans son ventre. Le monsieur lui a dit « Tu dois en choisir une. Celle qui va t'accompagner. Celle qui va te donner encore plus de richesse, plus de prospérité. » Jancy les regardait une à une. Il avait le cœur qui battait. Il savait qu'il était en train de faire quelque chose de dangereux, de terrible. Mais il a choisi. Une d'elles s'est approchée. Elle n'a rien dit. Elle a juste souri. Et il a su, c'était elle. Le pacte a été scellé. Et le monsieur l'a prévenu encore une fois. Elle sera ta femme. Mais personne ne pourra la voir. Pas même toi. Elle sera invisible. Même si vous avez des enfants, elle ne se montrera jamais. Et toi, tu ne pourras plus jamais te marier avec une femme humaine. Jancy a dit oui. Il n'a pas hésité. Il voulait sa bénédiction. Il voulait sa richesse. Ils sont sortis du monde sous-marin. Il a marché jusqu'au rivage. Il est remonté sur la terre ferme. Mais plus rien n'était pareil. Le mariage avec la sirène était scellé.
Jancy était remonté sur terre. Mais cette fois, c'était plus comme avant. La secte ne le regardait plus de la même manière. Il était passé à un autre niveau. Et avec ce nouveau niveau, venait un prix. Quelques semaines plus tard, ils l'ont appelé. Ils lui ont dit calmement. Maintenant, il faut sacrifier. Il a demandé. Qui? Ils ont répondu sans détour. Ton fils. Jancy a cru qu'il avait mal entendu. Il a demandé encore. Et ils ont répété. Ton fils unique. C'est lui qu'on veut. Là, son cœur a failli lâcher. Il s'est levé d'un coup. Il a dit. Non. Je peux pas. C'est mon seul enfant. Et moi, je peux même plus faire d'enfant. Je peux pas donner mon fils. Jamais. Il tremblait. Il avait la gorge sèche. Mais eux, ils ont pas insisté. Ils ont juste dit. Alors propose autre chose. Et c'est là qu'il a pensé à son grand frère. Un homme de Dieu. Pasteur. Serviteur fidèle. Il a baissé les yeux. Il a dit. Je vais donner mon grand frère. Ils ont accepté. Et Jancy a commencé à faire les incantations. Il voulait tuer son propre frère. Pas avec un couteau. Avec la sorcellerie. Jancy avait reçu les paroles. Les instructions étaient claires. Il devait répéter les incantations chaque nuit, à heure fixe. Sans faute. Il l'a fait. Il a jeûné selon leur façon. Il a préparé les objets. Il a versé les parfums. Il a parlé au feu. Il a parlé à l'air. Et il a dit le nom de son frère. Lionel. Un homme de Dieu. Un pasteur. Son propre sang. Mais rien. Rien n'est arrivé. Le lendemain, Lionel était vivant. En pleine forme. Toujours en train de prêcher. Toujours à l'église, toujours en prière. Jancy a recommencé. Encore. Et encore. Il s'est levé à minuit. Il a crié dans le vide. Il a frotté les huiles. Il a tout fait. Mais ça ne marchait pas. Parce que Lionel priait. Lionel appartenait à Dieu. Et ce que Jancy ignorait, c'est qu'à chaque tentative, c'était lui-même qui s'affaiblissait. À force de vouloir tuer un homme de Dieu, le retour spirituel est tombé sur lui. Un jour, il s'est réveillé, malade, sans force, avec des voix dans sa tête. On lui murmurait. Tu n'as pas obéi. Tu vas payer. Il ne dormait plus. Il ne mangeait plus. Il tremblait. Il voyait des ombres. Et c'est là qu'il a compris. La dette qu'il n'a pas payée allait être prélevée sur lui-même. Jancy ne dormait plus. Il avait maigri. Ses yeux étaient rouges. Son visage, creusé. La nuit, il entendait des voix. Pas des rêves. Des voix claires. Des murmures glacés qui disaient « Tu as échoué. Tu nous dois. Tu vas payer. » Parfois, il se levait en sursaut. Il avait l'impression que quelque chose l'étranglait. Il suffoquait. Il transpirait. Il avait peur. Un vrai frère de l'Église devenu esclave de l'invisible. Alors, dans un dernier espoir, il a dit « Je dois retourner à l'Église. Je dois voir un pasteur. Je dois quitter tout ça. » Mais, la première fois qu'il a essayé de se rendre à l'église, ses jambes ne répondaient plus. Il avait mis ses chaussures, pris sa Bible, fait 2 pas dehors, et il est tombé, comme si une force l'avait poussé au sol. Il a rampé jusqu'à son lit. Et là, il a vomi du sang. Le soir même, une voix lui est apparue en rêve. Une voix noire, qui lui a dit « Si tu retournes vers Dieu, tu meurs. » Il s'est réveillé en sueur. Il a commencé à pleurer. Mais chaque fois qu'il reprenait un peu de force, il tentait encore. Et à chaque tentative, la même chose. Chaleur dans la tête. Douleur dans le ventre. Vertige. Vomissement. C'était plus qu'un combat physique.
C'était une guerre spirituelle. Mais au fond de lui, il tenait bon. Il avait compris une chose. S'il ne retourne pas vers Dieu, il va mourir. Le pasteur avait été clair. Jancy, pour que ta délivrance soit complète, tu dois ramener tout ce qu'on t'a donné. Jancy a hoché la tête. Il est parti. Il a fouillé partout. Sous son matelas, dans ses valises, dans les coins de son armoire. Et il a ramené tout. Des flacons. Des parfums. Des huiles épaisses. Des bouteilles enveloppées dans des rubans rouges. Des morceaux de tissu noir. Des pierres. Des poudres qu'on ne pouvait même pas toucher à main nue. Il a mis ça dans un sac noir. Et il est revenu à l'église. Ce jour-là, l'assemblée était là. Tout le monde regardait. Le pasteur a demandé à ce qu'on ouvre le sac, devant tout le monde. Quand ils ont sorti les objets, les gens ont reculé. Certains ont même poussé un cri. Les bouteilles tremblaient. Certaines dégageaient une fumée légère. Une odeur piquante, presque suffocante. Le pasteur a levé la main. Il a prié. Il a crié contre les esprits liés à ces objets. Et ensuite, on a mis le feu. Le feu a pris tout de suite. Les flammes ont monté haut. Trop haut. Comme si quelque chose à l'intérieur refusait de partir. Certains ont vu des formes sortir. Des cris. Des bruits étranges. Mais le pasteur a continué à prier. Il ne s'est pas arrêté. Il a tenu bon. Et le feu a tout consumé. Tout. Jancy était là, debout. Il tremblait. Il pleurait. Mais dans ses yeux, il y avait une lumière qu'on n'avait jamais vue. Il était libre. Enfin, presque. Après le feu. Après les cris. Après les jours de jeûne. Après les veillées de combat. Jancy était libre. Mais, il n'était plus comme avant. Il venait à l'église, oui. Il priait, oui. Il parlait même à d'autres jeunes pour leur dire « Ne suivez pas ce chemin. Vous ne reviendrez pas tous vivants. » Mais parfois, il restait silencieux. Longtemps. Comme s'il parlait avec quelqu'un dans sa tête. Il regardait dans le vide. Il sursautait sans raison. Des fois, il disparaissait pendant 2 ou 3 jours. Et quand il revenait, il avait le regard vide. Personne ne savait où il allait. Certains disaient qu'il avait des séquelles spirituelles. Que même si Dieu l'avait sauvé, l'enfer avait laissé des traces. Mais Jancy, il tenait bon. Il avait décidé de témoigner devant toute l'église. Un jour, un dimanche, il s'est levé. Il a pris le micro. Et il a dit tout. Sans honte. Sans filtre. Devant les mamans, les enfants, les anciens, les jeunes. Il a raconté tout. Les huiles. Les sacrifices. Les nuits dans le royaume sous-marin. La sirène. Les tentatives de meurtre contre Lionel. Les incantations. Les accidents provoqués. Les fausses couches. Tout. Et l'église était restée silencieuse. Personne ne bougeait. Ce jour-là, Jancy n'a pas parlé comme un ancien sorcier. Il a parlé comme un homme qui a vu l'enfer, et qui veut empêcher les autres d'y entrer. Ce jour-là, après avoir parlé, Jancy est resté debout, silencieux. Il regardait les visages. Personne ne parlait. Même les enfants avaient arrêté de bouger. Et puis il a lâché cette phrase. Le diable donne avec une main, et il reprend avec l'autre. Et là, il a commencé à parler des choses que personne n'avait osé imaginer. Il a dit que dans la secte, il programmait les sacrifices. Parfois, il choisissait une rue, un carrefour, un boulevard. Et là, il déclenchait un accident. Juste pour récupérer du sang. Du sang frais. Il a dit qu'il avait causé la mort de plusieurs innocents. Il a dit qu'il avait provoqué des fausses couches à des femmes enceintes, juste en passant devant elles, en pensant à elles, en parlant à l'esprit qu'il servait. Des bébés morts. Des âmes volées. Des femmes brisées. Et à chaque fois, ça lui rapportait de l'argent. Encore plus. Encore plus.
Encore plus. Mais à la fin, ça l'a détruit. Et il a dit, la voix tremblante. Moi, Dieu m'a sauvé. J'aurais pu mourir. J'ai failli donner mon propre fils. J'ai voulu tuer Lionel, mon frère. Mais Dieu m'a humilié. Et m'a ramené. Il a baissé la tête. Et il a dit une dernière chose. Je vous en supplie. Ne courez pas derrière l'argent facile. L'argent qui vient sans sueur, est trempé dans le sang. Vous ne savez pas ce qu'il coûte. Après ce jour-là, il a continué à venir quelquefois. Et puis, un jour, il a disparu. Personne ne sait s'il est reparti dans le monde. Personne ne sait s'il a rechuté. Personne ne sait s'il est encore en vie. Mais son témoignage, lui, est resté. Tu viens d'écouter cette histoire. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas une fiction. C'est un témoignage réel. Un frère, comme toi, comme moi, qui cherchait juste à manger, qui voulait juste réussir, et qui a failli y laisser son âme. Aujourd'hui, pose-toi la question. Jusqu'où tu serais prêt à aller pour avoir de l'argent? Est-ce que ce que tu cherches là, c'est Dieu qui te l'a promis? Ou bien c'est le diable qui te tend un piège? Ne joue pas avec les ténèbres. Il te sourit au début, mais à la fin, il te dévore. L'argent rapide, les pactes, les raccourcis, mènent à la ruine. Même si ça commence bien, ça finira mal. Si toi aussi tu as été touché, choqué, interpellé, abonne-toi, commente, partage cette vidéo à quelqu'un. Parce que quelqu'un autour de toi est peut-être en train de signer un pacte sans le savoir. Et surtout, retourne à Dieu, pendant qu'il est encore temps.